Le 23 novembre dernier, le 23 novembre 2021, Monsieur le Président, la Belgique et le Danemark ont signé un protocole d'accord qui prévoit que les gestionnaires de réseaux belges et danois collaborent en vue de réaliser une liaison sous-marine de 600 km entre les îles énergétiques des deux pays. Cette liaison, qui est nommée donc Triton Link, permettra non seulement de connecter les parcs éoliens de la mer du Nord, mais également de relier les réseaux électriques belges et danois. Et la finalisation de ce projet a été estimée pour 2030, compte tenu du fait que l'île énergétique belge devrait être finalisée en 2026 et celle du Danemark en 2030, de même que le Triton Link. Alors, tandis que la production éolienne offshore belge visée d'ici 2030 est de 5,8 gigawatts et de 8 gigawatts en 2040, le Danemark souhaite atteindre une production de 10 gigawatts. En 2021, la capacité offshore dans l'Union européenne atteignait seulement 14,6 gigawatts et ces chiffres nous montrent que les ambitions de notre pays sont grandes. Alors, considérant que le Triton Link permettra pleinement d'intégrer le renouvelable à nos mix énergétiques, celui-ci constituera donc un pas en avant. Alors, mes questions sur le thème. Vous le savez, notre commission s'est rendue au Danemark pour une visite de travail le mois dernier, n'est-ce pas, Monsieur le Président? Et là-bas, il nous est parvenu que, vraisemblablement, cette interconnexion ne pourrait être réalisée qu'à partir de 2033 et non 2030. Vous vous en souvenez, hein, Monsieur le Président? C'est ce qu'on nous a dit. Et il aurait été estimé que l'île énergétique danoise ne pourrait être prête qu'en 2033. Et donc, je voudrais savoir si vous avez des informations, des confirmations à ce sujet. Ce point a-t-il fait l'objet de discussions avec vos homologues danois? Dans quelle mesure cette différence de 3 ans est-elle susceptible d'impacter nos ambitions quant à l'intégration de l'électricité renouvelable dans le réseau belge? Et question subsidiaire, l'impact sur la sécurité d'approvisionnement. Et puis, deuxième élément, nous savons que des travaux préparatoires à la construction du Triton Link doivent avoir lieu cette année, et notamment la réalisation des tracés du câble sous-marin. Est-ce que vous pourriez nous donner des informations sur l'avancée de ces travaux et nous dire si le calendrier prévu est respecté sur cet aspect-là du projet? Voilà, merci beaucoup. Ja. De ministre. Dank u wel, meneer de voorzitter. Monsieur Benachou, comme vous dites, dans le cadre du protocole d'accord du 23 novembre entre la Belgique et le Danemark sur la liaison Triton, il y avait plusieurs groupes de travail qui ont été mis en place avec des représentants des administrations des opérateurs de réseau qui se réunissent régulièrement. Ces groupes de travail assurent le suivi du dossier et les autorités danoises nous ont très récemment informés du retard attendu dans la mise en service de l'île danoise. Et je veux aussi vous remercier, Monsieur Benachour, non seulement pour votre question, mais aussi Monsieur le Président, la visite que vous avez faite au Danemark qui a aussi permis de faire de l'escalation ici au Parlement. Parce qu'en effet, moi, je n'étais pas contente non plus d'entendre cette nouvelle qui n'est pas en lien avec notre calendrier, en fait. Et donc, je vais discuter ceci en bilatéral avec mon homologue, qui est un nouveau. Donc, le gouvernement a changé au Danemark, et donc ce n'est plus Dan Jørgensen, mais un autre collègue. Avant son départ, Dan Jørgensen m'avait en fait quand même confirmé que ce projet au Danemark est largement soutenu en fait de tous les partenaires politiques, donc ça ne remet pas en cause le projet en tant que tel, mais il y a en fait en effet donc un retard sur le timing. Et donc, je vais voir avec mon collègue, mon homologue, quelles sont les raisons et aussi quels moyens d'accélération il existe quand même dans le projet. Concernant votre deuxième question et les câbles sous-marins, c'est en fait un travail qui est prévu pour l'année prochaine. Donc, ce n'est pas cette année-ci, mais l'année prochaine. Merci. Yeah. Bien, donc, vous confirmez qu'il y a donc bien un retard de 3 ans. Par contre, vous avez dit que ça n'avait pas d'impact sur notre calendrier à nous. Désolée, je me suis mal exprimée. Donc, comme vous, j'ai été informée qu'il y a en effet un retard qui va avoir un impact sur notre timing que je veux éviter.
raison pour laquelle je vais en discuter avec mes homologues pour je ne veux pas prendre ceci en tant que tel, mais voir comment on peut quand même le rencontrer comme un obstacle pour lequel on peut trouver une solution. Donc je ne veux pas être passive dans Donc vous allez faire en sorte, vous allez essayer en tout cas de faire en sorte que le retard danois soit le plus réduit possible, et en tout cas qu'il ne soit pas de 3 ans, de manière à ce que l'ensemble du projet puisse aboutir dans les délais qu'on s'était donnés. OK. Donc espérons vous y arriviez. Si vous n'arriviez pas, il faudra du coup peut-être en tirer les conséquences sur voilà, notre avenir énergétique à moyen terme. Est-ce que ça a un impact sur la sécurité d'approvisionnement ou pas pour ces années-là? Voilà. Quid du projet aussi Oui. Pardon? Plus court? Oui, tout à fait, voilà. Donc il faudra peut-être tirer les conséquences de tout ça. Mais vous savez, Monsieur le Président, je prends le temps de bien tirer tous les enseignements de la visite qu'on a faite au Danemark. Donc je trouve qu'en 2 minutes, je trouve que ça vaut la peine de le faire. Donc bref, je reviendrai sur ce dossier-là pour voir quels sont les résultats de vos contacts avec les Danois. Si les résultats sont positifs, tant mieux. S'ils sont négatifs, on essaiera ensemble de tirer les bonnes conclusions et les bons enseignements sur notre avenir énergétique. Voilà, Monsieur le Président. C'est une conclusion très pertinente.